Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo, donc une petite partie de Masmorra. Alors, pour commencer, donc je vous explique un petit peu, c'est un mode solo, donc c'est le mode alliance en fait. Je n'ai pris qu'un seul personnage, bon je pouvais en prendre plusieurs, mais j'en ai pris qu'un. On a pris donc, hop, G, voilà. Je vous montre un petit peu le fluff, pour ceux que ça intéresse, ils font une petite pause dessus, comme ça ils peuvent le lire à leur aise. Hein, je ne veux pas le lire, la vidéo risque déjà d'être assez longue, c'est pas la peine de rajouter comme on dit. Voilà, donc il a ses 6 points de santé, ses 6 dés d'action. Ça c'est le dé qui sert donc en complément dans certains cas de figure. Les pièces d'or, le truc. Alors vous allez dire, en mode alliance, théoriquement il y a un jeton blanc que l'on fait monter, et quand il arrive à 21, c'est le timer, quand il est à 21 et qu'on n'a pas tué Malafia, on a perdu. Ici, moi je fais autrement. J'ai pour habitude, je prends 21 cartes au hasard, sur les 25. Je mélange les 21 cartes, je les mets là. Quand le paquet est vide, ça veut dire que je ne suis pas arrivé à tuer Malafia dans les temps, et basta, comme dirait l'autre, c'est fini, on n'en parle plus, j'ai perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. En même temps, vu qu'il reste 4 cartes, eh ben, ça vous donne une petite possibilité. Donc 21 c'est le mode normal, mais qui est quand même déjà assez dur. Vous pouvez en retirer d'ailleurs si vous voulez, hein, faire encore plus dur. Ou sinon vous pouvez en rajouter jusqu'à 25. Voilà, comptez les cartes quand il n'y en a plus, un petit peu à la façon de Subterra. Voilà, c'est un petit peu dans le même style. Comme ça vous pouvez un petit peu varier le plaisir, et puis c'est plus facile que de chaque fois bouger et là et tourner la carte. De toute façon, quand il n'y a plus de cartes, le jeu est fini, vous avez perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors donc, on va commencer la partie tout de suite. Hein, et pour ce faire, donc, on va commencer par tirer la première carte maléfique. Donc, hop, voici la première carte maléfique. Alors, Pétoche. N'importe quel joueur doit défausser une carte et subir une blessure où le héros actif ne peut pas utiliser ses capacités ce tour-ci. Pardon. Donc, je n'ai pas de carte et je n'ai pas de pièce d'or, donc le problème ne se pose pas. De toute façon, les capacités de départ, c'est un bouclier. Bon, on verra bien. Hein. Comme dirait l'autre, on verra bien. Ah oui, j'ai pas retourné la première. Allez, ça commence mal. C'est un piège. Bon, ben, tant pis. On va le mettre là et on se prend une blessure hein, d'emblée. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Une épée et une fiole. Ça, c'est bon pour ça. Un pas, ça pourrait nous servir. Maintenant, j'ai encore mon pas là, donc je n'ai pas besoin du pas. Est-ce que j'aurais besoin éventuellement d'un arc et d'un bouclier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un deuxième bouclier, je peux l'avoir avec un dé, quel que soit le résultat. Donc je vais lancer ces deux-ci. Hop, j'ai encore un arc, ça c'est parfait. Et une épée, ça peut servir. Donc, je vais retourner la deuxième tuile. Voilà, c'est ça. Je vais faire un pas et y aller. Voilà, donc je retourne celle-ci. Hop, ça c'est une grande salle. Je vais prendre une pièce ici, c'est une salle trésor. Alors, quand ce sont des crânes, donc des crânes comme ceci sur les tuiles, c'est des monstres mineurs. Et quand ce sont des têtes de dragon, comme ceci, ce sont des monstres majeurs. Ici, dans ce cas-ci, je dois mettre un monstre mineur sur la tuile. Donc hop, je tire au hasard. Oui, ça, ce sont les sacs de l'extension. Donc il y a des dés verts en plus des bleus. Et ici, il y a les dés orange et des dés roses. Rose-rouge, comme ça. C'était les sacs de l'extension. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? Alors, je ne sais pas, je ne sais plus ce que c'est celui-là. C'est la harpie. La harpie, elle a 2 en attaque, 2 en défense. Et au début du combat, elle vole un dé au choix du joueur. C'est disponible, sinon rien ne se passe. Bon, disponible, ils sont. Donc elle me vole un dé. Lequel je vais me faire voler? Comme il faut 2 pour la battre, j'ai ça. Donc ça va. Je vais me faire voler une épée. Voilà. Je me fais voler une épée par la harpie. Donc je le mets là provisoirement sur la tuile pour montrer que il n'est pas disponible. Voilà. Donc, maintenant je vais jouer mon tour. Je vais donc jouer les 2 arcs qui va tuer la harpie et qui n'aura pas de riposte.
Je vais mettre le bouclier ici qui va me faire récupérer une pièce d'or et une carte trésor. Alors, la carte trésor, ce sont des pas que je peux donner à mon héros ou alors me téléporter où je veux dans le donjon. Je ne peux en avoir que 6. Voilà. Bien. Bien. Il me reste donc une potion que je vais m'empresser de boire. Hop. Comme ça, je me rends un point de vie. Et pour le truc restant, les dés qui ne sont pas utilisés rapportent une pièce d'or. Donc, je m'en suis servi pour la pièce d'or. Mon tour est fini. C'est au tour du maître du donjon. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de monstre, donc il ne se passe rien. Il n'y a pas non plus de spawn de génération de monstres. Je vous montrerai dans les salles là où il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il ne se passe toujours rien. Vu que je n'ai pas désamorcé le piège, si je reviens ici ou par la suite sur une salle qui serait adjacente au piège, je perds un point de santé. Mais bon, donc je reste éloigné, ça risque rien, et je ne pense pas retourner dans cette direction-là, donc ça va pour le moment. Donc, le tour est fini. Nous allons passer au tour suivant. Alors, avant tout, je vais prendre donc mes 3 points d'expertise. Ah, mais c'est bien. Les 3 XP d'expérience, pardon. Voilà. Je vais prendre donc ça parce que je monte d'un niveau en expérience. Et donc, voilà. Et j'ai le droit à une carte trésor pour le monstre que j'ai oxydé. Les cartes trésor, elles sont là. Voilà. Et c'est renoncement. Infliger 2 blessures à un héros pour qu'il choisisse et prendre une carte. Ah, ça c'est pour récupérer une carte que j'aurais défaussée suite à l'usage. Voilà. Eh bien, je la remets là, pas de problème. Je vais donc remettre toutes mes dés ici, hop, en position. Le tour est fini, donc il n'y a pas de spawn, rien du tout. Donc ça recommence, c'est de nouveau au tour de Maléfique. Et donc, on repart avec une carte maléfique. Alors, stupeur. Les premières fois que le héros actif utilise chacune de ses capacités, ce tour-ci, n'importe quel joueur doit payer une or supplémentaire. Bon. Ok. Bah, on paiera. Hein. Pas de souci, je vais reculer juste un peu ça, voilà. Hop. Ok. Bon, ben... je vais commencer par lancer les dés. Hein. J'aurais dû retourner le pas, mais enfin bon, comme je ne vais pas bouger plus que 1. Voilà, ça c'est le premier truc. Alors, avant de faire quoi que ce soit, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même. Ouais, ça me donne potentiellement 4 arcs, de la magie, des pas et une potion de soin. Donc, je vais le tenir comme ça. Hop, voilà, je vais les tenir comme là. Et donc, je peux prendre la tuile, mais ceci signifie que c'est une grande pièce. Je gagne une XP pour ça. Voilà. Et donc, je dois choisir une grande pièce. Hop. Alors, les pièces numéro 1, les voici, puisqu'on est au niveau 1. Il faut prendre des pièces de son niveau, n'est-ce pas? Je vais, hop, essayer de mélanger. C'est pas évident. Et je vais prendre au hasard. Bon, on va dire celle-là, et hop. Voilà, comme ça. Je ne savais pas ce qu'il y avait. Je vais la remettre derrière, comme ça je ne mélange pas. C'est plus facile. Bon, hop. C'est un bar. Et il y a un boss dedans. Et une bestiole, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vite le savoir. Alors, où est-ce que j'installe cette affaire-là? Voilà une question qu'elle est bonne. Je vais la mettre ici. Voilà. Et donc, il y a 2 pièces d'or. Pour récupérer le trésor ici, donc, je dois mettre une épée. Voilà. Quand je récupère le trésor, je récupère une expérience, parce qu'il y a un petit point qui me donne une expérience. Ça, c'est la pièce. Bon, il est là, une XP. Je vais donc regarder après le boss qui va dans cette salle-là. Bon, c'est des bosses bleus, de toute façon, c'est côté bleu. Hop, voilà. C'était le dernier. Alors, il a 3 en attaque, 4 en défense. Il a une capacité spéciale apparemment et il rapporte 2 XP.
Bon, ben on va voir ça. Hein. On va voir ça. Alors, il y a le dé ici que je dois mettre. Il y a également, c'est un bleu, et le bleu, c'est lui. Donc lui, il a 2 en attaque et 2 en défense. Voilà, donc c'est pas rien. Hein. Je suis quand même rentré dans du costaud. Hein. Voilà, et je vais regarder un petit peu donc les capacités des deux. Donc la capacité de celui-ci, c'est un squelette mort-vivant, immunisé contre les dégâts des arcs. Les potions peuvent être utilisées comme attaque à distance contre ce monstre. Bon, les potions, j'en ai qu'une. Il faut déjà 2 pour lui faire un dégât. Donc ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Et alors, à côté de ça, le deuxième, c'est un boss. Et là, il faut que j'aille regarder sur la fiche des boss s'il est ici. Oui, il est ici. C'est Schreiterling. Une fois vaincu, le héros récupère son pion et peut le dépenser pour bénéficier d'une relance supplémentaire durant son étape lancée de dés. Ah, ça c'est pas mal ça. Et quoi, il n'a qu'une face lui? Ah, mais il n'a qu'une face. Parce que d'habitude ils ont 2 faces les boss, mais celui-ci n'en a qu'une. Je vais vous montrer sur Malafia. Voilà, il a la face normale, puis il a la face un peu plus costaud, déchaînée. Ils ont tous 2 faces, apparemment celui-là n'en a pas. On récupère le pion et ça donne une relance. Bon, donc il faut potentiellement 6 pour tuer ça. 6. Si je prends la potion et ceci, ça ne va pas. Non. Non, je vais faire autrement. Bon. Une épée, ça me fait 2 arcs. 2 arcs, ça me fait 4 arcs. Ça, c'est mon premier. Le boss, il est stéphlé. Ici, j'ai ça. Et avec le dé, je prends une deuxième potion. On est prêt. On y va. Donc, j'avance de 1. Hein. De toute façon, c'était le cas, puisque j'avais retourné la tuile. Hein. Donc, si je regarde la tuile, c'est que je la fait. Mais enfin, je préfère calculer comme il faut. Voilà. Donc, 2 arcs et 2 qui font 4. Et on tire sur le boss. Il est tué du premier coup. Et il ne s'est pas riposté puisqu'il est mort. Hein. Et que c'est une attaque à distance. Ça est considéré comme une attaque à distance pour le squelette. Donc, j'ai retourné sur une potion avec la magie qui est ici, et j'utilise les 2 potions, du coup, pour tuer celui-là. Si vous avez suivi un peu l'opération, j'ai retourné un dé, j'aurais dû mettre le dé magie ici pour montrer qu'il était utilisé, mais bon, je le savais, donc voilà. J'ai utilisé tous mes dés, et je me suis débarrassé des 2 sans prendre de dégâts, c'est ça qui est bien, parce que c'est 2 attaques à distance en fait. Voilà, donc le pion ici me sert pour avoir donc une relance supplémentaire. Donc je vais le tenir là. Celui-ci non. Donc celui-ci me rapporte 2 XP. Celui-là me rapporte 2 XP. 2. Voilà. À partir de maintenant, les dés bleus me rapporteront 1 XP de moins. Donc bleu et vert dans ce sac-ci. Voilà. Donc ça c'est fait. Et alors 2 cartes trésors. J'étais occupé de réfléchir qu'est-ce qu'il me fallait plus. Et comme mon tour est fini, je l'ai pêché directement. Donc, première carte trésor. Ce sont des arcs, donc des attaques à distance. Et ici, de la magie supplémentaire. Ça, c'est bien parce que ça permet de ne pas utiliser des dés. Et vous pouvez changer d'autres dés. Si vous comprenez ce que je veux dire. Vous récupérez. Voilà, ça m'en fait 4. Il faut que je fasse attention, je n'ai plus le droit qu'à 2. Voilà, le tour est fini. Il n'y a pas de génération nulle part. Donc, ça reste comme ceci. Pour ce tour-ci en tout cas, et donc on va passer au tour suivant. Alors, maladroit, n'importe quel joueur doit payer 1 or pour chaque dé arc utilisé pour le héros actif, pardon. Ce tour-ci. Hop, alors c'est une carte comme ça. Perdez 1 dé d'action, puis défaussez cette salle. Ça commence bien. Bon ben voilà, je vais mettre donc ici pour montrer que j'ai perdu le dé d'action. Ah ben, les 2 sont ouverts, décidément. Défausser une carte trésor ainsi que cette salle.
Bon, il va falloir que je rende une carte trésor, je ne sais pas encore laquelle. Je vais retourner par contre la salle suivante, là, quand même. Alors, la magie, ça je pourrais bien le tenir, aller récupérer dans le... Je vais jeter ma carte qui permet de récupérer. Voilà, tant pis. J'ai défaussé celle-là, j'ai gardé les autres qui me serviront mieux, à mon avis, mais bon. Voilà qui est fait. Donc, l'affaire est faite. Le tour est bon. Je vais pouvoir donc lancer les dés et y aller. Alors, je récupère bien entendu mon pas. Alors, 2 arcs. Ça ne me sert à rien à ce tour-ci, puisque théoriquement, hein, si je m'en sers, je dois payer de l'or. 2 potions, ça ne me sert à rien. Par contre, c'est pas une tuile avec des adversaires, donc je vais avancer dessus directement. Ça, je vais faire avant de relancer mes dés. Hop, voilà, je vais dessus. Si je veux récupérer 2 de santé, je dois mettre un bouclier. Bon, en l'occurrence, il ne me manque rien. Et en plus, j'avais de quoi récupérer ma santé là. Je vais retourner la suivante. La suivante. Voilà, ça, c'est une dalle qui fait générer des monstres en fin de tour. L'espèce de ressort là, de coquillage, on ne sait pas bien ce que c'est, mais à mon avis, c'est plus un genre de téléporteur. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, je ne peux pas utiliser d'arc à flèche, donc ça ne m'aide pas. Par contre, je pourrais éventuellement utiliser des épées si je sors un monstre. Mais je gagnerai du temps, évidemment. Et dans ce jeu, le temps, ça n'a pas de prix. Si je fais quand même quelque chose. Ouais. Bon, je vais relancer les 2 arcs. Je vais relancer ces 2-là. Les potions, est-ce que je les tiens? À part si je tombe sur un mort-vivant. Je vais rejeter le dé magie avec pour faire un peu plus. Je vais toujours garder les potions si jamais. 2 épées et un pas. Exactement ce qu'il me fallait. Bon, je vais donc avancer. Tant pis, je vais prendre le risque. Hein. Je vais... Hop, voilà. Ah ouais, bien entendu, il faut toujours faire correspondre les portes. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais enfin, ça coûte de source. Hein. Voilà, je retourne celui-là. Bon, c'est un monstre mineur. On va tirer un dé laser. Le monstre mineur, il s'agit... Il s'agit de quoi? C'est un ver. C'est un kobold. Si la salle est occupée par un autre monstre, le kobold gagne frappe rapide et effectue une riposte même s'il est vaincu par une attaque à distance. Bon, dans ce cas-ci, c'est pas le cas, il n'y a personne avec lui, donc jusque-là, c'est tranquillou. Bien, mais par contre, il n'y a pas personne avec lui, il y a moi avec lui. Alors, donc, j'ai ça que je viens de relancer. Il a 2 en défense. Il a 1 d'attaque. Donc je vais prendre une potion. Je vais me mettre là pour avoir un bouclier et une pièce d'or. Comme ça, ça c'est fait. Par contre, j'ai pas pris ma deuxième... je vois que j'ai pas pris le truc l'autre fois. J'ai avancé, mais j'ai pas pris. Voilà, je prends celui-là. Bon, j'aurais pu prendre l'autre aussi, hein, mais c'est parce que j'aime bien ce truc-là. Alors, ici, donc, je viens de me faire un bouclier et une or pour contrer son attaque. 2 épées pour le vaincre. Voilà qui est fait. Le pas, bien sûr, pour avancer avant de faire tout ça. Bien aussi de mettre le pas pour avancer dans la pièce, hein, puisque j'ai utilisé l'autre tout à l'heure. Moi, je pense. Je sais plus. Oui, j'ai avancé là. Et donc, il me reste une potion. Et avec la potion, ben, je vais gagner une or. Tout simplement, parce que je ne sais rien faire avec. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, il me fait gagner une expérience, puisque j'en ai une de moins quand c'est un monstre mineur. Voilà. Hein. Et c'est tout. Et une carte trésor. Hop. Alors, la carte trésor. Contrôle mental. Ce tour-ci, vous contrôlez les déplacements de tous les monstres pendant la phase de maître du donjon. Ah, ça peut être intéressant. Et là, vous pouvez supprimer les monstres carrément. Retirer tous les monstres situés dans une même salle.
Ce sont des cartes qui sont fort intéressantes, surtout sur la fin. Quand vous arrivez dans la salle de fin, vous virez toute une partie des monstres avant même qu'ils vous attaquent. Ça vaut la peine. Voilà, donc je termine ici. Je suis sur le point de spawn, donc il ne peut rien spawner comme monstre. Il n'y a plus de monstres en jeu, donc c'est foutu. Par contre, j'ai pas récupéré le trésor. Non. Je vais peut-être faire marche arrière et récupérer le trésor, je verrai. Donc le tour est fini, et c'est donc au tour de Maléfique. Alors, sinistre guet-apens. N'importe quel joueur doit payer 4 heures où tous les monstres infligent une blessure pendant leur riposte jusqu'à la fin du tour. En général, je m'arrange pour qu'ils ripostent pas, donc je ne vois pas l'intérêt. Je ne veux pas payer 4 heures, j'ai pas envie. Voilà, donc, je vais relancer les dés et voir un petit peu ce que j'obtiens avant de voir ce que je fais. Bon, deux arcs. Là-bas, pour une épée, j'en ai 2 de plus, ça m'en fait 4. Potentiellement, je défonce avec ça. Des pas. Des pas, c'est ce qui me permettrait d'avancer plus vite, évidemment. Donc je pourrais les tenir. Et la potion, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que... je vais relancer la potion. C'est une magie, on verra bien. Voilà, ça peut servir, on ne sait jamais. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas aller récupérer l'or, j'en ai assez. Hop, je vais faire ça, une pièce ici. Donc, j'utilise mon pas ici. Donc ici, il y a une pièce d'or, pas chez moi, là que je la prends. Voilà, et un monstre mineur. Voilà, il n'y a rien de spécial, il a une attaque et 3 en défense. Voilà qui est parfait. Et bien, je vais m'en occuper directement. Donc je vais faire 2 attaques, 3 attaques. Ça c'est fait, il est cuit. Alors avec, j'ai oublié de retourner, hop, la suivante, c'est un piège, aïe. Ça je le mets ici provisoirement. Donc vu que c'est un piège, ben, je me ramasse évidemment une touche. Voilà, donc je retourne encore la suivante, c'est ceci. Bien, alors avec mon dé de magie, je vais me faire une épée. L'épée, je la mets ici, je récupère la pièce d'or et une carte trésor. Combien j'en ai? J'en ai 4, 8. Ah ben, ce sont des soins, justement. C'est une trousse de soins. J'ai 5 cartes, donc ça va, je peux encore en avoir une. Ça, c'est une chose. Et avec les pas qui me restent, je vais aller dans cette pièce-ci, juste à côté. Voilà. Comme ceci. Voilà qui est fait. Alors, ici, donc, c'est fait. On va générer, bien entendu, des monstres. Ici, c'est un monstre mineur. Hein. Voilà. Donc, il a 1 d'attaque et 3 en défense. Voilà. Qui est fait. Donc, ça, c'est fini. Puisqu'il vient d'arriver, il ne peut pas bouger. S'il bouge, il bouge s'il est dessus. Mais sinon, il bouge de 2, une 2. Hein, donc, il sera avec moi. À ce moment-là, il m'attaque, bien sûr. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'il vient d'arriver. Donc, le tour est fini. Je vais piocher une carte. Alors, c'est un piège. Tous les pièges sont désarmés. Non désarmés, pardon. Sont immédiatement activés. De plus, vous devez stocker un dé supplémentaire au choix pour désarmer un piège ce tour-ci. Bon, j'ai pas besoin de stocker de dés puisque les pièges sont déjà là. Et qu'en plus, je ne suis pas à côté, donc je ne risque rien. Les monstres ne sont pas incommodés par les pièges. S'il avait été dans la pièce ici, il ne serait pas atteint. Voilà, donc la partie faite. J'ai oublié. J'ai le droit à une carte pour lui. Je l'ai pris ou je l'ai pas pris? J'ai pris. Non, j'ai pris pour le trésor. J'ai pas pris pour le monstre. Ou j'ai pris pour le monstre, c'est pas le trésor, c'est l'un ou l'autre, mais je crois que j'ai pris pour le trésor.
Donc c'est encore une carte magie, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne peux plus en prendre. Et 2 XP, mais c'est une seule XP puisque c'est un monstre mineur. Et que les monstres mineurs, on n'en a plus peur une fois qu'on est à ce stade-là, donc ils rapportent moins. Voilà, donc je vais refaire mon tour puisque le tour est fait. Mais avant tout, hop, voilà, ça c'est fait, je récupère mon dé ici aussi. Donc, ça c'était pour les pièges, je viens de la tirer, ok, donc je lance les dés. Bon, 4 pas et 2 potions. C'est un drôle de lancer. Qu'est-ce que je fais? J'ai une carte là, j'ai mon jeton qui me permet de relancer une fois de plus, hein, si jamais. Parce qu'avec ça, je ne sais absolument rien faire. Hein. Ah oui, c'est quoi la dernière? La dernière, c'est l'escalier. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 pas. Avec un pas, je fais 1, 2. Je vais garder un pas, je vais garder celui-là. Il me faut des armes. Je vais garder une potion pour me soigner. Ok. Voilà, pour me soigner, je suis gâté, j'ai les potions, j'ai de la magie, j'ai tout. Bon, là on va faire avec. Hein. Alors, première chose, pour un pas. Donc quand les salles sont déjà ouvertes, on avance de 2. Quand les salles ne sont pas ouvertes, on découvre et on avance en même temps. Ça fait les 2 mouvements en fait. 1, 2, ça c'est pour mon pas gratuit. Je me retrouve avec le monstre, il faut 3 pour le tuer. Alors, 3 pour le tuer, ben, c'est pas compliqué, hein, on va faire... je vais d'abord regarder ce que j'ai ici. Ouais. Je vais faire une, ça me fait 2 arcs. Et il me manque une touche, je vais mettre l'épée pour me faire la touche. Donc il est mort, il me riposte de 1. Voilà, il a riposte de 1, mais comme j'ai plein de dés de soins, voilà, donc ma carte, elle est jouée. Lui, il est mort, il me rapporte 1 d'XP, je vais le faire tout de suite. Et je vais mettre la carte près de moi, voilà, comme ça je ne fais pas de conneries. Sinon je les oublie après. Voilà, c'est fait. Alors, donc je vais jouer les 2 dés. Parce que les cartes et tout, on reçoit ça à la fin du tour, mais je vais le faire comme ça c'est prêt, j'ai plus qu'à regarder après. Les 2, hop, je me remonte. Ça c'est fait aussi. Et les 3, donc pour 5 pièces d'or, on a le droit à une carte trésor. Je vais utiliser donc les 5 pièces qui sont là. Parce que je peux le faire quand je veux. Et j'achète une carte trésor. Voilà, ce sont des boucliers. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Donc ça fait 6, ça fait une levée de bouclier. Ok. Pourquoi pas. Voilà. J'en aurai une de trop, je vais devoir en défausser une, je le sens bien. Et alors, donc j'utilise mon pas pour me rendre sur l'escalier. 1, voilà, et 2, je vais directement sur l'autre escalier, bien sûr, hein, puisque je fais 2, 1, 2. Je suis sur l'autre escalier. Alors, étant donné qu'il n'y a plus de monstres, plus rien, et qu'on ne peut plus en générer quand le niveau du héros est redescendu, eh bien, c'est fini pour ça. Les 2 pièces d'or retournent ici, voilà. Ça va là. Et donc ceci, je peux le défausser, puisque de toute façon, c'est terminé, je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les... Oh, ça numéro 1, je vais le mettre comme ça, et voilà. Comme ça, ils ne seront pas toutes mélangées après. Voilà. Donc, le truc est fait, j'ai fini. Les 2 qui me restent, je prends 2 ors, puisque je ne sais rien faire d'autre. Voilà, et c'est fini. Ici, donc, je vais regarder ce que j'ai le droit par rapport à mon truc. Provocation, choisir un monstre, il dépose de 2 de moins. Ouais, affaiblissement. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai soin, j'aurais dû peut-être... le placement de tous les monstres, je ne sais pas. Ouais. Je vais supprimer celui-ci. Les boucliers, et je vais garder celui-là. Voilà. Puisque sinon, j'en ai de trop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ça va.
Voilà, nous voici donc arrivés au deuxième étage. Je vais arrêter donc la vidéo maintenant. Et comme ça, elle ne sera pas trop longue. On va attaquer la deuxième partie donc, dans la prochaine vidéo. Merci à tous.